vivent réellement les soignants depuis cet été? Depuis le 21 juillet, l'établissement a commencé à annoncer les mesures disciplinaires qu'il mettra en œuvre à l'encontre des soignants, à savoir la suspension sans salaire des agents non vaccinés. Ils ont appliqué le pass sanitaire dès le 1er août dans l'établissement, alors que ce dernier n'a été voté que le 5 août et mis en place le 9 août en France. Un hôpital plutôt avant-gardiste, n'est-ce pas? Dès le 15 septembre et après un mois d'août de pression et de harcèlement de la part de certains cadres de service, de la médecine du travail, ainsi et surtout de la direction, les agents n'ayant pas répondu à l'obligation vaccinale sont suspendus sans salaire pour une durée indéterminée et sans aucune mesure alternative proposée, à savoir pas de possibilité de poser nos heures accumulées pourtant en nombre l'année dernière, pas de possibilité de poser nos congés dus pour se donner du temps, pas de droit au congé formation auquel nous avons cotisé pourtant pour nous permettre peut-être une reconversion professionnelle, pas de licenciement qui ouvrirait droit à nos indemnités chômage. Il faut savoir que même une sanction pour faute grave entraîne une suspension avec maintien de la rémunération à durée déterminée dans le temps, n'excédant jamais 4 mois, avec à son terme soit la réintégration de l'agent à son poste, soit la révocation qui ouvre aux indemnités au chômage. Hier applaudi, acclamé, aujourd'hui assailli et traqué. Nous avons tous autant que nous sommes, citoyens, travailleurs, parents, la responsabilité de laisser faire ce qui était pourtant impensable et inacceptable hier, ou, j'ai bien dit ou, de nous unir pour reprendre notre souveraineté et ainsi reprendre notre liberté. Et qui sont privés de moyens d'existence avec leurs familles, leurs enfants. Il y a des femmes seules, ça il ne faut pas l'oublier. Et juste une chose, sur les hôpitaux, puisqu'on va parler des hôpitaux aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il a fermé 27 000 lits d'hôpitaux depuis 2013. Et que même s'il en a fermé ces 27 000, eh bien il y en a encore 1 sur 5 aujourd'hui qui ne peut pas être utilisé parce que c'est le gouvernement qui le dit lui-même, il manque de personnel. Et pourquoi il manque de personnel? Parce qu'il y a du personnel suspendu, parce qu'il y a du personnel licencié, parce qu'il y a du personnel démissionnaire. C'est ça la réalité. Donc pour se soigner dans ce pays, ça va bientôt être une difficulté pour nous tous. Et c'est contre ça qu'on doit protester, contre le pass sanitaire. Merci. Par rapport à l'objectif, puisqu'il existe des alternatives à cette vaccination qui n'est pas une vaccination, qui est une injection expérimentale, vous avez tout à fait raison. Il a été démontré que les mesures politiques qui ont amené à cette loi du 5 août sont basées sur de fausses études qui avaient été menées par l'Institut Pasteur mais qui n'ont pas été publiées, donc qui n'ont pas été soumis au contrôle de la communauté scientifique et qui prétendaient que le vaccin protégeait 12 fois plus. Et c'est faux. C'est faux et tout le monde est en train de s'en rendre compte. Et maintenant le résultat, c'est qu'on manque de soignants partout, l'hôpital n'a pas assez de moyens et en plus, on suspend les soignants. Priver de travail, c'est une privation d'un droit fondamental. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Continuez à danser encore.
faisons pas allégeance, envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance.